Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud en ce mercredi 12 octobre, jour de l'Hispanité, jour férié de l'autre côté des Pyrénées, chez nos voisins espagnols, le jour férié qui voit la célébration de nombreuses corridas, notamment lors de la Feria du Pilar dans les arènes de Saragosse, mais également dans d'autres arènes qui célèbrent la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Avec nous, autour de cette table, nous allons bien partager cette heure de tauromachie avec une riche et parfois triste également actualité. Tout d'abord, les représentants du centre de tauromachie de Nîmes, présent après la finale de Graines de Torero, Brigitte Dubois, la présidente. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. À vos côtés, on retrouve l'un des professeurs et matadors de toros, Juan Villanueva. Bonsoir Juan. Bonsoir à tout le monde. Entre vous, Brigitte et Juan, on retrouve le lauréat de cette édition 2011, Santiago Sánchez Mejía. Buenas noches. Buenas noches. Et puis face à vous, madame, messieurs, Christian Chalvet, bonsoir. Bonsoir. Avec qui on va évoquer bien la triste actualité, vous savez, de la blessure, grave blessure de Ramon Cepadi dans le cadre de la Feria du Pilar en ouverture de ce cycle tauromachique aux arènes de Saragosse, à la place des Toros de la Misericordia. Et à vos côtés, Christian, on retrouve le délégué aux cultures taurines et traditions taurines régionales au sein de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, René Albric, bonsoir. Bonsoir. Madame, messieurs, l'heure est venue pour nous d'ouvrir ce numéro par une riche actualité, je l'ai dit, et par l'agenda des clubs taurins. Beaucoup d'activités à vous présenter cette semaine, avec notamment ce week-end plusieurs journées taurines organisées par des associations, des clubs taurins, des peñas également du côté des arènes de Béziers. Vous allez le voir avec la journée taurine traditionnelle qui clôt la temporada biterroise. Journée taurine qui verra une tienta en fin de matinée et puis une fiesta camper à l'après-midi, la célébration d'une course en présence des élèves de l'école taurine de Béziers Méditerranée. Ça rentre dans le cadre, vous le savez, des journées taurines qui sont célébrées dans la cité de Paul Riquet. Également ce dimanche, grande journée taurine du côté de Saint-Étienne du Grèce, avec un petit événement dans cette commune située au nord d'Arles, sur la route d'Avignon. C'est entre Arles et Saint-Rémy-de-Provence, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Saint-Étienne-du-Grès, qui traditionnellement organise une besserade sans mise à mort chaque 14 juillet, en partenariat avec l'école taurine d'Arles, et qui organise, on va remettre l'affiche, ce festival taurin avec Mélissa Bali, Marco Leal, Roman Pérez et Tomasito, devant des taureaux de la Ganderie à Galon. Et c'est un festival avec mise à mort. C'est la première fois que les arènes de Saint-Étienne-du-Grès célébreront une fiesta camper, un festival taurin, dans le cadre d'une journée intégrale, avec repas à midi et donc le festival taurin l'après-midi. Vous pouvez réserver vos places également pour le repas au numéro de téléphone suivant, le 06 50 43 14 18, 06 50 43 14 18. Une belle journée d'affichons à vivre du côté de Saint-Étienne-du-Grès. Si vous avez la chance d'être de l'autre côté des Pyrénées ce week-end, nul doute que vous ferez peut-être un détour par l'Andalousie et une terre riche en oliviers, notamment du côté de la Feria de San Lucas et les arènes de Jaén, qui verront ce dimanche 16 octobre une corrida del Cotillo de Collado Hermanos, avec un cartel qui sonne juste aux oreilles des aficionados. Curro Díaz, qui viendra de Linares, pas très loin de Jaén. César Jiménez, encore exceptionnel hier à Saragosse, et David Mora, l'un des grands triomphateurs de cette temporada 2011, cartel des plus intéressants à suivre ce dimanche du côté des arènes de Jaén. D'autres informations qui nous viennent des clubs taurins, avec du côté de Nîmes, le club taurin Colitoros, qui propose des cours d'espagnol du côté du local du 38 rue Porte de France. Cours d'espagnol taurin, histoire pour celles et ceux qui ne pratiquent pas la langue de Cervantes de découvrir celle-ci par le biais du loisir, et puis en découvrant bien des revues spécialisées comme Aplausos ou encore Seis Toros Seis. Justement, des cours sont dispensés. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez appeler le 06 10 29 50 70. Je répète, 06 10 29 50 70, et c'est animé donc par le club taurin Col
y toros. Voilà en ce qui concerne l'actualité des clubs taurins. On va faire un premier tour de table pour aller éluder un sujet pénible dont vous avez très certainement entendu parler. C'est l'avant-course de la finale de Graines de Torero qui s'est déroulée avec cette manifestation anti-taurine, ces 40 militants anti-taurins qui se sont enchaînés au centre de la piste après bien que des banderoles ont été déployées sur les gradins des arènes de Rodiam par une vingtaine également de militants anti-taurins qui avaient bien préparé leur coup. Ça a été bien vécu, ça a été un vrai traumatisme, on peut le dire, Brigitte Dubois, pour les organisateurs, pour les représentants de Nîmes Métropole, pour le centre de tauromachie de Nîmes, car 3 semaines après la profanation de la statue de Nimeigne, c'était pas la première fois que ça arrivait, on l'a dit à ce micro, et bien encore une fois un acte radical et extrême de la part des anti-taurins. Oui, qui nous a tous profondément choqués et moi je crois que je ne me suis pas encore remise, j'ai vu des images et puis dans l'action c'était terrible quoi, parce que d'une part on ne savait pas comment on allait les sortir, de voir ces gens qui étaient tous enchaînés, vraiment des images épouvantables et que les jeunes ont subi et tous les professionnels qui allaient toréer, ça a été, je pense que ça a vraiment gâché le spectacle, mais leur coup était bien monté et on n'a pas pu réagir quoi. C'est vrai que... Alors un acte qui bien évidemment rappelle des pages assez tristes. On se souvient de la statue de Nimeigne II qui avait déjà été profanée en 2004 avec de l'aspersion avec du sang synthétique, toujours d'ailleurs par des représentants de la même association connue pour ses méthodes radicales. Ici on peut bien évidemment déplorer cette manifestation, également déplorer, et d'un côté ça se comprend aussi, l'énervement des aficionados qui sont sous le coup de ces vindictes, de ces attaques, de ces agressions verbales, lorsque des aficionados sont traités d'assassins, de tortionnaires, de pédophiles, de nazis par les anti-taurins, bien forcément parfois les nerfs lâchent, ce qui explique certains gestes d'énervement de la part de ces aficionados au moment d'essayer d'enlever les manifestants qui étaient en piste. Le sang-froid doit être gardé de la part des aficionados, car c'est très très compliqué de le garder, mais on peut lancer une réflexion plus vaste et se demander la légitimité de certaines manifestations lorsque des associations aux méthodes radicales effectuent celles-ci, à voir au niveau de la préfecture, également à voir au niveau des élus, au niveau des communes, de porter plainte lorsque des dégradations de biens publics ou bien sont effectuées comme ça a été fait sur la statue de Nimeigne, ou bien lorsque on empêche le bon déroulement d'un spectacle totalement légitime, qui plus est, qui a été inscrit, on le rappelle, en avril dernier au patrimoine immatériel culturel français. On peut ressortir des textes de loi tels que l'a fait André Viard sur son site Terre Taurine en parlant des réunions anti-bande, en faisant référence à la loi du mois de mars 2010, en parlant bien de ces attroupements qui pourraient empêcher le déroulement d'un spectacle dans une enceinte fermée. C'est le cas pour le football, avec les hooligans qui ne peuvent se regrouper. Juridiquement parlant, en tout cas, la réflexion mérite d'être lancée et les élus doivent prendre leurs responsabilités. Quelle est votre appréciation, Christian Chalvet, par rapport à tous ces actes qui se sont déroulés samedi du côté de Rodiam? Alors samedi, je n'étais pas à Rodiam, donc je ne peux pas parler de la manifestation elle-même. Je peux en parler uniquement en théorie. Et depuis le mois de juillet dernier, il y a quand même eu 3 manifestations sur Nîmes d'anti-corrida qui visiblement n'étaient pas officiellement annoncées à la préfecture du Gard. Une première manifestation le jour où José Thomas réapparaissait à Valencia, devant la mairie de Nîmes. L'élu à la sécurité l'a appris en arrivant lui-même à la mairie pour célébrer, je crois, un mariage. La deuxième était la manifestation pendant la corrida autour de la statue de Nimeigne, avec les échauffourées que l'on connaît. La manifestation de samedi dernier et la troisième du genre. J'ai appris ça un peu tard dans la nuit samedi. Un torero qui est un de mes amis qui m'a appelé, qui m'a expliqué la situation, le fait que le passéo a été retardé de 45 minutes. Moi, je pense que
partout en France, quand il y a des manifestations, pas plus tard que dimanche, il y a eu une manifestation dans le nord de la France un peu chaude, entre une manifestation politique avec d'un côté un parti d'extrême droite, visiblement, qui manifestait, et un parti républicain qui manifestait dans la même ville le même jour à la même heure. Les parcours étaient définis par la préfecture à des distances de sécurité pour prendre des précautions, pour éviter les frictions. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion avec la préfecture du Gard pour que ce genre de situation ne dégénère jamais. Bon, il ne faut pas que les aficionados se battent avec les anti-corridas, ils n'attendent que ça, et c'est la dernière chose à faire. Mais il faut marteler que la corrida est légale en France, et il faut indiquer à tout le monde que nous ne sommes pas des sous-citoyens et qu'on a le droit à la protection de la République, s'il le faut, c'est-à-dire des gendarmes, des cordons de CRS. Maintenant, c'est vrai que toutes les corridas, j'espère qu'elles ne seront pas forcément organisées avec des cordons de CRS. Je vis dans une démocratie. Je pense qu'on a le droit de vivre nos traditions, de vivre nos passions en toute liberté, ce d'autant qu'elles sont légales. Et l'Observatoire national des cultures taurines qui a émis un communiqué après cette manifestation en citant la radicalisation, je cite donc, des moyens employés par ces groupuscules rompus aux techniques d'agitation et de propagande n'a pour objet que de provoquer des réactions violentes de la part des aficionados pour pouvoir les condamner ensuite. Ce subterfuge est la seule arme qui reste aux abolitionnistes suite à la décision de la totalité des candidats à l'élection présidentielle de ne pas faire de la tauromachie, inscrite au patrimoine immatériel culturel français, un enjeu politique de leur campagne. La corrida est légitimement inscrite. Toutes les tentatives pour revenir sur cette décision ont échoué et tous les partis politiques en ont pris acte. L'Observatoire national des cultures taurines invite donc les organisateurs à prendre désormais toutes les mesures de sécurité pour éviter que les arènes soient le théâtre de pareils désordres. Les élus à user de leur pouvoir de police pour protéger le public contre de pareils attentats et les autorités à veiller au respect de l'ordre public. Il invite donc les aficionados à ne pas tomber dans le piège qui leur est tendu et, comme ils l'ont toujours fait, à conserver leur calme face au visage haineux de l'intolérance et de l'obscurantisme. René Abric, l'Observatoire est dans sa mission et c'est bien comme ça de faire quelques piqûres de rappel par rapport à des évidences. Tout à fait. Bon, moi j'étais très déçu, c'est la première fois que je voyais ça. Alors on a eu des dégradations donc dans certaines arènes tout au cours de l'année là. Donc on avait pris des dispositions pour Rodilhan, donc on avait mis un vigile toute la nuit ou 2 vigiles afin qu'il n'y ait pas de dégradation au niveau des arènes. Et c'est vrai que là j'ai été très surpris et déçu. Bon, parce qu'il y avait quand même des billets qui ont été donc donnés, c'était gratuit, mais il y avait des billets. J'ai été très déçu de les voir rentrer. Je trouve ça affreux par rapport aux jeunes aussi, parce que bon, je crois que ça a quand même marqué, parce qu'il fallait reprendre ensuite au bout de 45 minutes. C'était pas évident. J'étais à côté donc du président et puis de Serge Reder. On savait plus comment faire, quoi. C'était pas facile. Alors on a appelé le préfet, et puis bon, le préfet a envoyé bien sûr des gendarmes, mais bon, le temps que ça arrive, il y a une demi-heure de recul. Alors moi, pour l'année prochaine, on va essayer de s'y prendre autrement, c'est-à-dire à l'endroit où se feront les finales et les demi-finales, on va essayer d'avertir la gendarmerie de façon qu'ils soient présents. C'est dommage, mais c'est comme ça, qu'ils soient présents. Moi, je l'ai fait à Langlade, qu'un certain nombre de gendarmes soient présents de façon à pouvoir arrêter dès le départ. Mais c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Enfin, moi, je suis très déçu. C'est la première fois que je voyais ça. Des gens s'enchaînaient au milieu des arènes. J'étais vraiment surpris, déçu. On ne savait pas trop comment faire. Et bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont essayé de les retirer. Après, on y est arrivé, mais il fallait du nombre, il fallait de la force pour le faire. Mais je suis déçu et je pense aux jeunes qui ont eu du mal après à reprendre 45 minutes. Ça a été dur pour eux. Et moi, je me mets à votre place. C'est comme si vous, par exemple, vous faites une manifestation, il faut que j'ai des gens qui viennent manifester pour reprendre l'antenne. Ça ne va pas être facile. Et pour eux, je pense que ça a été très dur. Et ça, pour moi, ça a dû influer beaucoup sur la suite, quoi. Et un grand rassemblement sera prévu et se déroulera le vendredi 21 octobre. Rendez-vous à 19h devant la porte des Consuls face aux 3 morts. Le rendez-vous est à 18h et ensuite le dépôt de gerbes se fera à 19h devant la statue de Nimenyo II. Dans le cadre de la défense de nos traditions, donc un dépôt de fleurs se fera au pied de la statue sur le parvis des arènes vendredi 21 octobre. Rendez-vous donc à partir de 18h. Appel au rassemblement de l'afition. On va observer une pause dans cette émission de Tanis au Sud et puis on revient avec nos invités pour évoquer la partie taurine et légitime et culturelle de la Fiesta Brava, à savoir la finale de Graines de Torero samedi dernier aux arènes de Rodilhan.